c'est parti. Donc bonjour Benjamin, comment tu vas? Salut, ça va très bien. Et toi? Moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. C'est quoi, je te laisse te présenter, je te laisse te Ok, présenter. ça marche. Ouais, alors effectivement, je fais des vidéos. En fait, je pars un petit peu en exploration dans des communautés, alors plutôt catho, mais orientées vers des communautés, vers des personnes un peu atypiques de l'Église qui ont un vrai message à donner et qui sortent un petit peu du lot. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la vidéo, c'est de faire des documentaires en fait sur eux, des mini-documentaires de 30, 40 minutes sur leur mission de tous les jours, leur quotidien, là où ils sont implantés. Et ce qui donne au monde, quoi. Ce qui donne au monde, ce qui a un peu de particulier. Voilà. Est-ce que, euh, pour montrer un petit peu ce que Dieu fait à travers eux et comment Dieu a envie de parler aujourd'hui, aux gens, quoi. Donc, je fais des documentaires sur eux et puis de ces documentaires découlent d'autres petites vidéos un peu plus sympas, un peu plus rythmées, YouTube. J'appelle ça les Priest React où en fait, je les interroge sur des sujets de société, comme par exemple, ou d'actualité, des sujets de société comme le tatouage, la musique, etc. Et puis je les interroge là-dessus pour savoir ce qu'ils en pensent, ce que l'Église peut en penser aussi, et puis voilà, de manière de discuter. En fait, moi, mon but, c'est vraiment d'amener un œil nouveau, un peu débutant à tout ça, et donc voilà, je fais ces vidéos-là. Ok, ouais, c'est ce que j'ai cru voir, parce que je me suis pas trop spoilé non plus, j'ai regardé un peu YouTube, un peu ton Insta, etc. Et oui, j'ai vu la qualité des reportages, surtout dans les premiers. Merci. Ouais. J'ai vu c'est hyper. Ouais, c'est reportage, Ouais. exploration et tout. Et Ouais. c'est cool. Déjà, c'est cool de mettre cette qualité-là au service de l'Église. On a souvent l'habitude, voilà, Si. d'utiliser l'huile de coude et puis ça va bien, bah, ça peut passer. Mais là, on met de la qualité, ça fait plaisir. Ouais, Euh, bah ouais, ouais. C'est cool. non, je voulais te demander, euh, déjà, qu'est-ce qui te motive à faire ces vidéos? Est-ce que tu as toujours été dans cette niche-là d'aller dans les communautés, etc., etc. Ou est-ce que tu faisais d'autres contenus avant que j'aurais peut-être pas vu sur ta chaîne? Non, en fait, j'ai commencé par ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais, en fait, j'ai habité pendant quelques années avec des frères franciscains et qui sont un peu charismatiques. Et en fait, il y avait beaucoup d'événements pour les jeunes. Et une année, je crois qu'on était en 2016-2017, il y a une jeune qui sort cette phrase de nulle part et qui dit, mais ça fait des années que je suis à Bruxelles, je vais bientôt partir, et en fait, je viens de découvrir ce lieu, et c'est ce lieu-là qui me... qui- enfin, j'étais en recherche de ce lieu-là, mais j'ai fait plein d'endroits avant et j'ai pas réussi à trouver, quoi. Et là, je vais partir et c'est trop dommage, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais attends, c'est dommage. Moi, j'étais jeune converti à ce moment-là. Ma conversion, elle a été en 2015. Je pense, on en reparlera après si tu veux. Et Mhm. j'ai toujours mon côté geek, etc. Et je traîne à fond sur YouTube. Et je me dis, mais en fait, c'est bête, mais il existe quoi en 2016 ou 2017? Il existe quoi sur Internet pour les jeunes? Et tu vois, pour partager du contenu chrétien, savoir ce genre de choses, quoi. Et je dis parce que c'est bien beau d'aller sur Internet, mais c'est galère de ouf, hein. Je veux dire, c'est galère. Et donc, en fait, l'idée, elle est venue comme ça. Et j'ai créé un premier petit teaser que j'avais en tête. À l'époque, un de mes super bons potes, il était réal. Donc, en fait, il avait tout le matos et le projet le bottait à fond. Donc, on s'est lancé là-dedans à deux. Et puis, comme ça, on a réussi à... Parce que c'est un projet qui coûte cher, c'est comme des documentaires, ça, il y a une équipe derrière, etc. Donc, il fallait chercher des fonds. Puis, en fait, on s'est lancé. Et, euh, et du coup, ça, c'est né de là. Juste après, il y a eu le confinement. Et c'est de là où est né le prix Striac que je te parlais tout à l'heure parce que du coup, bah, je pouvais plus me déplacer. Donc, on a fait les prises Triac. Et puis voilà. Et j'ai continué comme ça. Et donc, je suis resté là-dedans. Ça me plaît parce que j'ai ce côté un peu, comme je disais, un peu geek. Et puis, j'adore vraiment la vidéo et les belles images. Et en fait, moi, ce qui me fait parler, alors oui, c'est l'émotion, c'est d'apprendre des choses par l'émotion, par l'image. Et donc, c'est de faire vraiment des belles vidéos, quoi euh, à travers ça pour que les gens soient vraiment touchés et que ça soit un vrai beau service rendu, quoi.
Ouais, bah, Voilà. ça se ressent carrément dans ton contenu et ta manière de créer. Donc c'est Merci. très, très cool. Merci, c'est cool. Avant de rentrer dans ta création de contenu, Mhm. j'aimerais parler un peu de toi, de comment tu as rencontré Dieu, comment, ouais, ton chemin de foi, où Ouais. est-ce que ça commence? Ça commence, en fait, ça commence, alors ça commence soit tout petit par une éducation religieuse classique, surtout de mes grands-parents, ou soit ça commence je dirais plutôt que ça commence vraiment à ma vraie conversion. J'ai, j'ai eu la chance inouïe et je remercie Dieu, je pense chaque jour pour ça, d'avoir eu une vraie conversion à la Saint-Paul. Euh, En fait, quand Dieu il vient te chercher, il sait comment venir te chercher. Et moi, j'avais besoin de ça, et donc il a mis les gros moyens pour que ça soit le cas. Et donc j'ai fait une vraie rencontre personnelle seule dans ma chambre, alors que j'étais pas du tout croyant ou quoi que ce soit. Et en fait, Dieu est venu me dire ces mots: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et j'ai fait un blackout énorme. Et quand j'ai repris mes esprits, quelques heures après, en fait, c'est comme s'il y avait eu un truc au fer inscrit sur moi, tu vois, de dire, bah, je sais que c'est Jésus, qu'il est Dieu et qu'il vient de me sauver, quoi. Et après, ça met des années avant de savoir de quoi il t'a sauvé, qui c'est, et ça mettra toute une vie, tu vois, parce que Oui. personne peut vraiment comprendre Dieu, mais en tout cas, du coup, depuis ce jour-là, j'ai vraiment commencé à le suivre et j'étais vraiment dans la merde, c'est-à-dire que je moisissais de l'intérieur. Enfin, tu vois, je me droguais, j'étais complètement paumé, je savais pas où j'allais. J'avais une vie un peu difficile aussi, et en fait, Dieu est venu me chercher à ce moment-là, quoi, au plus bas du plus bas, et du coup, bah, ça a complètement changé ma vie, quoi. Juste pour mettre un peu de contexte bah, du coup, sur cet épisode Oui, surnaturel, si on peut dire ça comme ça, ouais, euh, un peu. extraordinaire que tu as vécu, Ouais. ça se passe à quel moment, même professionnellement parlant, tu étais dans quelle situation, est-ce que tu es chez tes parents ou t'as quitté déjà? Si tu peux mettre un peu de... Ouais. Hésite pas à lâcher du détail, voilà. Ok, Il n'y a pas ok. de souci. Alors, pour la faire simple, euh, mon contexte familial, déjà, en fait, moi, je grandis avec mon papa seul. Et en fait, bah, mon père était alcoolique. Et, euh, et donc, en fait, moi, jusqu'à mes 15 ans, je vis avec lui seul. Et ce qui se passe, c'est qu'à mes 15 ans, je lui dis, écoute, moi, je me casse de la maison et je reviendrai que quand tu auras arrêté, quoi. Donc là, je vais vivre chez ma mère pendant quelques années et, euh, je le revois plus. J'ai mon indépendance, j'arrive à la fin du lycée, tu vois. Euh, et, euh, et en fait, à la fin du lycée, il arrête de boire. Et en fait, lui de son côté, alors ça je l'ai su après, mais lui de son côté, il avait fait bah pareil, il a eu une conversion, il a eu une vraie rencontre avec Jésus. Et en fait, il avait tout arrêté, quoi. Et sauf que bah lui, ça a duré 1 an parce qu'en fait, il est tombé tout de suite très vite malade. Et en fait, il est mort hyper rapidement. Donc moi, j'ai eu 1 an pour... puis moi, j'étais loin de la foi à ce moment-là. Enfin, j'étais un gamin classique, on va dire, du monde, tu vois. Mais moi, j'étais émerveillé. Je rencontrais mon père pour la première fois parce que je voyais comment il était quand il avait pas bu, et puis on passait du temps ensemble. Il avait pu me dire, pardonne-moi pour toutes ces années, etc. On avait vécu des choses hyper fortes pendant cette année-là, mais vraiment fortes. Et là, d'un coup, il part, quoi. Et je dis, bah, c'est quoi le délire, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, moi, à partir de ce moment-là, je sombre. Je rentre dans des études supérieures en management, et je commence à fumer énormément de cannabis. Pour dire dans les détails, comme tu dis, je fumais jusqu'à 10 joints par jour pur, quoi. Parce que, en fait, je voulais juste éteindre mon cerveau, arrêter de réfléchir, arrêter de penser, et je voulais juste me laisser aller, quoi. Et en fait, j'ai essayé d'avoir des déclics. Je me suis dit, bah, là, je vois ma vie telle qu'elle est. Je sais que c'est la merde. Et il faut que je change. Et le premier déclic, ça a été de me dire, je vais partir à l'autre bout du monde. Ça va arranger tous mes soucis. Donc, je suis parti en Australie pendant 1 an. Ça n'a rien changé du tout. Et quand je suis revenu, je me suis dit, ah, mais c'est les études qui vont me sauver. Je vais reprendre mes études et puis ça va aller. Je vais reprendre un rythme de vie normal. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Et j'ai encore plus ressombré. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, un jour, j'allais à Amsterdam et on passait par Bruxelles.
Et en fait, quand j'étais tout gamin, mes grands-parents m'emmenaient chez des frères franciscains. Donc j'ai eu un début d'éducation religieuse catho. Et, euh, et en fait, je savais qu'un des frères était sur Bruxelles. Et c'est un des frères que je connaissais bien, que j'aimais beaucoup. Déjà petit, il nous aidait parce qu'il connaissait la situation avec mon père alcoolique et tout. Et je savais qu'il était à Bruxelles et je me suis dit, bah peut-être que en fait c'est ça, il faut que j'aille me reposer. Moi j'appelais ça comme ça, j'allais faire une retraite où j'allais me reposer chez eux, quoi. Histoire d'arrêter pendant quelques jours, quelques semaines de fumer et de me remettre les pieds sur terre, de savoir ce que j'ai envie de faire. Et en fait c'est en allant là-bas, une semaine après, en fait j'étais seul dans ma chambre, dans des cellules comme ils appellent ça. Et c'est là, seul dans ma chambre, où vraiment j'ai fait cette rencontre avec Dieu. Et en Et- fait, ça a été ça, le vrai revirement. C'était pas partir à l'autre bout du monde, ou c'était pas les études ou un travail qui allait changer quoi que ce soit. C'était un vrai changement de l'intérieur, quoi. Et Dieu est venu me chercher à ce moment-là. Et, euh, et depuis ce jour-là, bah, après, j'ai plus jamais refumé. Enfin, j'ai plus jamais été addict. Ma vie, elle a complètement changé, du jour au lendemain, quoi. Mm. Ah ouais, d'accord. Donc c'est chez les franciscains, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc chez les franciscains, c'est quoi? C'est des cellules, enfin c'est des... moi, la référence que j'ai, c'est comme Montmartre, où tu passes une nuit, donc tu as des chambres, etc. Ouais, La basilique du Sacré-Cœur dans Paris. ouais. Là, c'était quoi? C'était, comment dire, tu vas faire une retraite, tu payes, etc. Pour passer une semaine, c'était sous quelle forme? Alors non, même pas, parce que comme c'est quelqu'un que je connaissais, c'était vraiment un ami de la famille. Et en fait, je suis vraiment venu. En fait, je lui ai envoyé un bête mail et je lui ai dit, Salut, est-ce que tu te souviens de moi? Voilà ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin de repos. Est-ce que je peux venir? Il a dit oui. Tu viens quand tu veux. Tu restes le temps que tu veux. En fait, c'était vraiment très fraternel. Parce que c'est pas un lieu, chez les frères franciscains à Bruxelles, c'est pas un lieu qui a vocation où tu, pareil, comme à Montmartre, tu dis, tu payes pas pour faire des retraites. C'est pas leur vocation à eux, c'est vraiment les événements de jeunes, euh, c'est les louanges, c'est la musique, c'est aussi la vie fraternelle et communautaire. Et donc, très peu de gens viennent faire des retraites chez eux parce que c'est pas le but de ce lieu-là, quoi. Donc, voilà. Ah ouais, ok, d'accord. C'est hyper intéressant. Et donc, ouais, bah, j'imagine que du coup, le fait d'aller dans ce lieu-là à ce moment-là, ça t'a déjà apaisé. Puis en plus, la rencontre avec Joe, quoi, ça a dû faire un boom. Moi, la question que je me pose, c'est que de ce que j'ai compris dans ton enfance, t'as pas eu trop d'éducation catholique, même si un peu, si je Ouais, me trompe. un peu les grands-parents, c'est les grands-parents Ok. surtout qui m'avaient poussé à à aller un peu à l'église le dimanche, à faire du caté. J'ai même été enfant de chœur, etc. Du coup, je fréquentais un peu les frères franciscains, mais quand j'étais en fait jusqu'à mes 9 10 ans maximum, quoi. Hmm. Et après, j'ai complètement arrêté d'y aller. Donc, Ok, ok, voilà. d'accord. Oui, donc ok. Non, parce que je me disais, sans contexte, comment c'est possible du coup d'avoir un ami franciscain, et puis surtout que cette Mm. rencontre avec Dieu résonne dans quelque chose, même Ouais, s'il y a des personnes qui sont pas croyants, mais qui font ce genre de rencontre-là. ouais. Mais oui, du coup, il y avait quand même un fond d'éducation catho, Ouais, il y a etc. eu un truc. Il y a eu un Ok. truc et après dès mon adolescence en fait enfin vers mes 10 ans ce qui m'a fait vriller et dire j'arrête d'aller à la messe caté etc j'arrête tout c'est parce que bah, je voyais l'état de mon père et moi je vivais avec lui et je me disais si Dieu existe pourquoi ça tu vois réflexion d'un enfant d'un ado quoi est normal en fait et donc j'ai complètement arrêté vraiment tous ces trucs là vraiment tout. Et par contre, il y a un truc que je disais toujours jusqu'à ma conversion même. C'est pas un truc que je proclamais, etc. Mais j'avais toujours ça dans mon cœur. J'ai toujours dit, euh, s'il y a bien un exemple de vie humaine à respecter, c'est bien celle de Jésus. Quelqu'un qui meurt pour ses amis, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est le seul truc le plus hard que j'avais retenu. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour ses amis. Et donc ça, c'est la partie humaine que j'avais gardée de Jésus, que j'ai toujours gardée, même sans avoir la foi avant, quoi. C'est le seul truc que j'avais gardé. Ok, ok. Ouais. Et donc, ça veut dire, ouais, de tes 10 ans jusqu'à tes, du coup, 20 ans, par Ouais, c'est là? ça, ouais, à peu près, ouais, Ok. 21 ans, ouais, ouais.
Jusqu'à tes 21 ans, Ouais. t'es dans une vie où tu n'as pas Dieu dans ta vie. Non. Euh, euh, Est-ce que, ouais, du coup, est-ce qu'il y a quand même des périodes où ça va, ou c'est vraiment une période complètement noire? Comment ça se passe un petit peu? Bah, c'est assez noir parce que, tu vois, comme je disais tout à l'heure, donc mon père est alcoolique, ça se passe comme ça se passe, enfin, comme un gamin peut vivre seul avec son père alcoolique et des fois, tu vois, il peut pas me laisser seul à la maison, donc il m'emmène avec lui au bar, c'est moi qui le ramène parce qu'il peut plus marcher, tu vois, c'est des souvenirs comme ça, quoi. Donc, c'est assez noir et c'est pour ça qu'à mes 15 ans, je dis, j'arrête de vivre ici avec toi et je vais vivre chez ma mère qui habitait à moins de 100 kilomètres, faire mon lycée là-bas, quoi. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Et là, cette période-là, ça a été quand même, c'était un moment où je découvrais ce que c'était un peu la famille parce que c'était remarié. Elle avait eu deux enfants qui sont mes frères, quoi. Et du coup, je découvre un petit peu ça, quoi. Et puis moi, à ce moment-là, bah, je suis loin, pendant cette période du lycée, je suis loin de mon père. Et je vis ma vie d'ado lycéen à commencer à faire un ado du monde, quoi, à sortir, commencer un peu à picoler, un peu à fumer, etc., etc. Et jusqu'au moment où là, comme je disais tout à l'heure, mon père arrête vraiment de boire et où je vais le voir, du coup, et où je me rends compte que c'est vrai. Et donc, pendant un an, je vais profiter de lui à fond. Et après, il décède. Et là, quand il décède en 2012 jusqu'en 2015, c'est vraiment 3 ans hardcore pour moi, quoi. Ok. Où là, où là je m'enferme vraiment dans la fume et je me laisse aller en fait, je me laisse aller total quoi, vraiment total. Ah ouais, ok, ok. Ouais, c'était ma prochaine question justement. Sans avoir Dieu dans sa vie, comment est-ce que tu as vécu du coup ce décès, surtout qu'il avait repris sa foi, enfin il avait Ouais, rencontré Jésus, etc. ouais, J'ai dit ça a dû être, je me dis ça a dû être le coup de massue. Genre ceux qui croient en Dieu, ils n'ont pas le droit de vivre, etc. Surtout dans la tête d'une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie ou quoi. Et ouais. quand même aujourd'hui, bah t'es chrétien et tu le proclames fort et voilà. Comment ça s'est passé à ce moment-là, du coup, dans ton esprit Ouais, bah ça a été, en vrai, ça a été hyper hardcore. Moi, dans mon esprit, ce que je me dis, c'est que j'en veux énormément à Dieu, en fait, bizarrement. C'est vraiment quelque chose qui me reste, c'est que j'en veux énormément à Dieu et à la vie de manière générale. Enfin, vraiment à la vie de dire comment c'est possible que ça puisse arriver, quoi, alors que tout a commencé à aller mieux. Et comme si, en fait, il n'y a pas d'espoir, en fait. Il y a plus, tu vois, il n'y a pas d'espoir, ça n'existe pas. Enfin, dès qu'il y a un truc bien, il y a un truc mal qui se passe après. Et, comme si tu n'avais pas le droit au bonheur, tu vois, tout s'éteint, en fait. Vraiment, Mhm. tout s'éteint. Et tu te dis, et en fait, les seuls réconforts que tu trouves, et que moi j'ai trouvé à ce moment-là, bah, c'est de sortir, de boire avec mes potes, de me mettre la tête à l'envers, de fumer énormément. Euh, C'était ça, quoi. Et en fait, c'était pour pallier quelque chose. C'était pour pallier quelque chose. C'était une façade et je me détruisais petit à petit, quoi. Mhm. C'est intéressant ça. Moi, j'ai toujours mon œil, comment dire, je réfléchis à comment on peut évangéliser une personne, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle a dans son cœur, quel mot peut le rejoindre. Et donc, pendant toute cette période-là, à un moment donné, tout à l'heure, tu m'as parlé de le besoin de repos. Ouais. Est-ce que ce besoin de repos, du coup, c'est quelque chose qui te suivait depuis longtemps, avant de croire en Dieu, ou c'est vraiment arrivé après le décès, ou c'est arrivé à quelle période? Non, c'est vraiment arrivé après. Je pense que en fait, c'est par étapes. Je crois qu'humainement, dans une vie d'homme, tu dois y aller par étapes. Et enfin, Dieu te conduit par étapes aussi. Et il y a des choses que tu dois comprendre que par toi-même. Et des fois, bah, il y a des gens qui sont tellement obstinés que ça met toute une vie de comprendre les choses à l'intérieur de soi. Parce il faut accepter ses échecs, il faut accepter sa souffrance, il faut accepter il faut accepter plein de choses. Et donc, en fait, c'est vraiment par étapes. Et donc, euh, tu vois, ce besoin de repos, il est venu après que je me sois rendu compte que, en fait, il fallait que je me pose pour réfléchir à la vie. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette vie, en fait? Je pense qu'il faut avoir, je sais pas, vraiment toucher le fond vraiment fort. Et on n'est pas du tout obligé d'en arriver là, mais pas du tout. Heureusement, il y a des personnes bien plus intelligentes et matures qui arrivent à le faire avant, heureusement. Mhm. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de personnes comme moi et qui arrivent à un moment désespéré
et pour certains qui s'enfoncent même encore plus. Et donc, ouais, moi, c'est ça, je me suis dit, bah, en fait, je suis parti à l'autre bout du monde, ça a rien changé pour moi. J'ai essayé de reprendre ma vie en main par des études, par un travail, ça a rien changé en moi. C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui peut faire que ma vie peut changer, quoi? Parce que j'ai envie qu'elle change, en fait, au fond de moi, c'est aussi ça, j'ai envie qu'elle change, quoi. Et donc, ça marche par déclic après déclic, quoi. Ouais, par un déclic et tout. Ok, Ouais, ok, ouais, ok. Et donc, du coup, là, tu as 21 ans, tu vis ce truc exceptionnel, ce moment exceptionnel chez les franciscains. Tu me dis ouais, que tu étais tout seul dans ta chambre. Est-ce ouais, que tu peux nous parler un peu de ce moment, de ce qui s'est ouais. passé? Enfin, ouais, dis-nous tout. Ouais, mais alors, ce qui se passe réellement dans le détail, c'est que on est un samedi début d'après-midi. Euh, En fait, c'était un week-end de retraite charismatique. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'exercice des charismes, c'est la prophétie, la guérison, etc. Et les frères font ça. Et c'était un week-end de formation. Et donc, moi, j'étais là un peu bah, par hasard parce que du coup, j'étais là depuis déjà une semaine euh, pour me poser, me reposer, etc. Et, euh, Début d'après-midi, je vais quand même voir cette formation. Et je me souviens, j'étais tout au fond de cette salle. Et à un moment, un prêtre dit, je sens que quelqu'un a vraiment des gros problèmes à une épaule, quoi. Levez la main si c'est le cas. Et je vois que ma voisine d'en face lève la main. Et après, le prêtre, il dit, bah, ceux qui sont à côté, mettez une main sur son épaule. Et je vois que personne met de main sur son épaule. Et moi, en fait, juste par compassion humaine, j'étais là, bah, c'est horrible, la pauvre. Du coup, bah, je mets juste ma main sur son épaule, mais vraiment naïvement, quoi. Et juste pour pas qu'elle se sente seule. Et, euh, et là, elle fait des grands yeux, elle se retourne. Elle fait, mais j'ai senti une immense chaleur, c'est, waouh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai plus mal et tout ça. Et moi, j'étais là, waouh, je suis où? Je suis chez les tarés, c'est un truc de ouf. Alors moi, j'étais là, oui, oui, d'accord, d'accord. Et en fait, ça m'a mis tellement, je sais pas, dans un état bizarre, vraiment bizarre. J'ai fait, ouais, je me sens, je sais pas, c'est comme si j'ai eu un coup de fatigue d'un coup, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je vais dans ma chambre, faut que je me repose. Et en arrivant devant ma chambre, il y avait une BD pour enfants qui était déposée comme ça et qui s'appelle Le joueur de flûte. Et donc, c'est l'histoire d'un joueur de flûte au Moyen Âge. Et en fait, le joueur de flûte, c'est Jésus, en fait. Et, euh, et du coup, je prends cette BD, je me mets dans mon lit, et en fait, je commence à lire cette BD, quoi. Et d'un coup, je tombe sur une bulle, et j'ai du mal à la lire, je la relis plusieurs fois. Et au moment où j'arrive à la lire, c'est marqué, Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et en fait, c'est là que je black out total. C'est vraiment, je tombe dans les pommes. Certains diront c'est le repos de l'esprit, j'en sais rien. Mais je black out. Et en fait, je me réveille quelques heures plus tard, quoi. Et il commence déjà à faire nuit. Donc vraiment, c'est passé un gros laps de temps, quoi. Du gros chantier. Et, euh, et vraiment, quand je me reprends mes esprits, bah, c'est là où je sais d'un coup, il y a une joie qui vient. Et le premier truc, c'est de me dire, ah ouais, ok, c'est vrai, c'est Jésus qui est Dieu, quoi. Tu vois, alors que je suis le chemin, la vérité, la vie, euh, ok, j'ai eu une éducation catho, etc. Peut-être que c'est loin dans ma tête, mais c'est très très loin dans ma tête, je le sais pas exactement en ce moment-là. C'est pas explicitement dit dans la BD au début en fait, c'est dit à ce moment-là que c'est Jésus, mais il n'y a pas le mot Jésus avant ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin, mais je sais. En fait, en me réveillant, je dis, ben, c'est Jésus, il est Dieu, quoi. Et, Ouais. euh, et, Là, j'ai passé le chat. Ouais. Et du coup, bah voilà, voilà comment ça s'est passé. Et donc, et à partir de ce moment-là, en fait, il y a, il y a rien dans ma vie qui a pu contredire ça. Et en fait, peut-être même que des fois, j'ai été trop loin en cherchant euh, une cause rationnelle, psychologique. Et en fait, j'ai beau même des fois rejeter ça, parce que après ça, c'est pas le début de la vie en rose, hein, loin de là. Enfin, la vie, elle reste la vie, quoi. Juste maintenant, il y a Dieu et ça te permet de comprendre des choses et de surmonter des choses. Ça, c'est comme ça que je le vois et Dieu t'apporte de la joie là-dedans. Mais il y a eu énormément d'épreuves, quoi, après. Et, euh, euh,
Et en fait, je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu dans mon truc en disant ça. Non, non, tu disais, il n'y a rien qui a pu contredire ça. Ouais, oui, parce que du coup, des fois, après ça, j'ai vécu des choses vraiment hard et je me suis dit, Dieu, c'est pas possible. En fait, j'arrête, tu vois. Genre, comme si je disais, j'arrête de croire en toi. Mais en fait, c'est comme si c'était tellement inscrit au plus profond de moi que c'est comme si j'avais mon meilleur pote à côté et je disais, je te crois pas. Et je te crois pas que t'existes alors que t'es là, en fait. Mais je dis, bah non, je te crois pas. Et en fait, même quand je le dis, c'est impossible. Et je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si c'était vraiment lié, quoi. Euh, c'est bizarre à dire. Non, Mais oui, je vois. ouais. Et donc, voilà, c'est très fort. Et ouais, c'est très fort, quoi. Ouais. Donc il se passe ça dans ta chambre. Ouais. Donc un moment très très fort. Là du coup, j'imagine que je sais pas si tu sors de ta chambre, c'est le moment d'aller manger. Qu'est-ce qui se passe les heures, les jours après ce moment-là? Eh ben, ce qui se passe, c'est que là, à ce moment-là, mon premier réflexe, c'est d'aller voir les frères. Et donc, je fais un truc débile que j'ai pas le droit, c'est qu'en fait, je vais à leur étage, qui est normalement interdit pour tout le monde. Et en fait, j'y vais et je dis, frère Daniel, il s'appelait frère Daniel, le frère que je connaissais. Je fais, frère Daniel, c'est bon, je sais, c'est Jésus, tu vois. Alors, vraiment un enfant qui vraiment surpasse sa joie, quoi. Et, euh, et donc, je vais le voir, je lui dis, et puis juste après, en fait, vraiment ces souvenirs d'un feu qui est allumé fort, quoi. Vraiment, tu vois, le feu des nouveaux convertis, quoi. Un peu, un peu tout feu, tout flamme. Et vraiment, ouais, j'ai cette sensation de feu à l'intérieur de moi qui durera quand même vraiment beaucoup de mois. Et, euh, et en fait, après ça, euh, je me pose plus de questions de, tu vois, les jours qui viennent, la fin de cette retraite, le retour chez moi, euh, alors que je vais revoir mes anciens potes avec qui je fumais, etc. Le rechercher un travail, rechercher un sens. En fait, j'ai plus besoin de rechercher un sens. Je sais que le sens, c'est Dieu. Et donc, ça change complètement tout, en fait. Ça veut dire que maintenant, bah, juste, je vis, en fait. Tu vois, je passais vraiment de la mort à la vie. Et donc maintenant, je vis. Et donc, en fait, bah, toutes les petites questions que je me posais de quête de sens, bah, elles n'existent plus parce que du coup, bah, je l'ai trouvé, c'est Jésus. Et donc après, bah, après c'est tout simple. Après, je recherche un boulot, euh, je vis au quotidien et mes potes voient que je change. Tu vois, je commence quand même bah, du coup, à beaucoup plus fréquenter l'église. Donc, j'ai eu ma conversion à Bruxelles. J'habitais à Nantes. Et donc, je faisais le trajet tous les mois pour le week-end jeune à Bruxelles. Tu vois, je prenais ma caisse, je faisais 800 Ah bornes, ouais. 800 bornes. Je faisais 1600 bornes le week-end, tu vois, pour y aller. Et, euh, et du coup, c'était vraiment le feu, tu vois, je vivais de ça. Et puis, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'arrivais pas à trouver de boulot par chez moi. Je, je, y- j'étais heureux, tu vois, j'étais bien, et il y a rien qui marchait, j'arrivais pas. Et en fait, j'ai demandé aux frères, j'ai dit, euh, est-ce que je peux venir vivre avec vous, quoi? Alors, pas en tant que jeune frère franciscain ou quoi que ce soit, mais juste en tant que jeune. Et ils m'ont dit, ça tombe bien parce qu'en fait, on veut ouvrir une espèce de mini colloque de jeunes de 3-4 où en fait, vous vivez avec nous, vous avez votre vie étudiante ou professionnelle à côté, mais vous nous aidez dans la mission, etc. Et donc, en fait, bah, je suis arrivé au début de ce truc-là. Et donc, en fait, 6 mois, même pas un peu moins de 6 mois après, en fait, j'ai été vivre avec les frères. Et ça a duré pendant quelques années, quoi. Ok, ok. Et Voilà. tu disais, déjà c'est intéressant de savoir ça, je sais pas si ça existe encore, cette maison-là. Euh, Alors plus ou moins parce que maintenant c'est réservé ils ont arrêté de le faire un petit peu et c'est vraiment réservé que pour ceux qui veulent devenir vraiment frères. ouais, Où là ils ouais, font une année où ils vivent vraiment dans le couvent avec les frères avant d'être envoyés en Italie pour la formation, etc. quoi. ok. Et- Ok. Ouais, c'est cool. Je vais juste une petite parenthèse pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a plein de maisons comme ça qui existent dans Paris ou autour de Paris ou partout en France. Si vous êtes étudiant et que voilà, le Christ a une place importante dans votre vie, vous vous posez la question de quelle est ma vocation, quel est mon chemin de foi et tout. Ça existe, donc regardez sur Internet, vous regardez sur les sites des diocèses, diocèse de Paris, diocèse de Meaux, diocèse de là où vous êtes.
Et donc diocèse, D-I-O-C, accent grave, S-E. Parce qu'en fait, il y en a qui pensent que c'est Dieu 16, donc Dieu avec un 16. Donc là, c'est J'avoue. diocèse, voilà, c'est ça. Ouais. Mais donc oui, ça existe. Et regardez si jamais vous êtes dans cette situation-là, que vous nous écoutez, que vous voulez, bah pareil, rechercher un état de repos, rechercher le Christ, vous reconnecter à vous-même ou vous poser la question de la vocation, etc. Euh, oui, voilà. La question que je voulais te poser, du coup, Ouais. c'est, pour continuer sur ton témoignage, c'est donc 6 mois après, du coup, tu vas vivre chez les franciscains. Ouais. Les quelques mois qui suivent ce moment-là, du coup, t'es vraiment, ça y est, tu te dis, je suis chrétien, tu vas à la messe tous les dimanches, ou comment se passe la transition avec la vie chrétienne, en fait? Bah, en fait, elle est brute parce que du coup, je loupe aucune messe. J'essaye d'y aller même en semaine. Comme je disais, du coup, je fais un week-end par mois. Je vais à Bruxelles pour les week-ends jeunes, donc des week-ends de 18-35 ans sur 2 jours chez les frères franciscains et avec beaucoup de louanges, etc. Donc trop bien pour moi et donc je vis vraiment ça à fond. Enfin, ouais, vraiment à fond, quoi. Du coup, je redécouvre la messe, je reprends goût à la messe. Même mes premières questions, c'est tout bête, c'est de dire, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se refaire baptiser? Parce qu'en fait, bah moi, là, ça y est, je suis parti, j'ai envie de me refaire baptiser. Ils disent non, désolé, c'est pas possible. Et, euh, mais en fait, par chance, j'avais pas fait ma confirmation chez les cathos. Il y a Mhm. ce dernier sacrement de la confirmation qui est en fait le baptême de l'Esprit Saint. Alors, le baptême de l'Esprit Saint, oui, je l'ai eu avec ma conversion juste avant, mais là, c'est sacramentel, donc c'est officiel. Et donc, je me dis, bah, trop bien, en fait, ça marque vraiment ce truc-là. Donc, je suis parti sur ce chemin de la confirmation. Euh, C'était trop chouette. Et, euh, et donc, ouais, ouais, j'essaye de me former aussi. Je regarde des vidéos de théologie, enfin vraiment à fond dedans d'un coup, et sans rejeter mes anciens potes ou mon ancienne vie. Euh, Tu vois, alors j'arrête de fumer, j'arrête de sortir, j'arrête de faire la fête et tout ça, mais par contre, je revois toujours mes anciens potes. Ils savent qu'il y a quelque chose qui a changé, on en parle, même ma famille, tu vois, on en parle, j'en parle hyper librement, euh, mais sans chercher à convertir ou euh, tu vois, je sais pas d'où je tiens ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je les ai pas trop fait chier avec ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était sain et bon que ça soit comme ça. Euh, Ça m'a permis d'entretenir des bons liens avec eux, que eux puissent comprendre. Parce que t'imagines, pour les parents ou pour les potes, tu vois quelqu'un qui passe du tout au tout, quoi. Et donc tu dis, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il est branché par une secte ou quoi, tu vois? Et donc en fait, il faut y aller. Bah, j'y suis allé tout doux et en fait, juste au fur et à mesure des mois, des années, ils ont bien vu que j'étais heureux, que j'étais stable, que j'étais bien. Et en fait, ça leur a suffi, quoi. Ça leur a suffi. Et donc voilà. Bon, on rend grâce à Dieu. Et c'est vrai que cette question-là, alors il y a deux choses qui me viennent. Tu Oui, parlais de, oui, j'ai déjà reçu le baptême de l'Esprit Saint, mais avec l'Église, du coup, le sacrement, c'est devenu officiel. Juste ouais, pour préciser, parce que je sais qu'il y en a beaucoup dans mon audience, des gens qui se disent, ah oui, mais je suis pas un vrai chrétien tant que je suis pas baptisé, et tu sais, qui ont de l'anxiété par rapport à ça. ouais, Donc, pour mettre en contexte, c'est pas parce que vous n'êtes pas baptisé que Jésus ne vous connaît pas, que vous n'avez pas de relation avec Dieu et que ce que vous vivez, ce n'est pas vrai, au contraire. mm, Mais le sacrement, si vous vous posez la question de le faire, c'est un peu comme il y a être en couple et être marié. Le couple, il est déjà vrai, même quand tu es en couple avec la personne, mais ouais, le mariage, ça ancre le truc, en fait. mm, Ça pose des bases solides. Donc, c'était juste pour encourager les gens de ce côté-là de penser au baptême, mais que ça soit pas une anxiété non plus. ouais, Voilà, les bonnes choses prennent du temps et c'est normal. ouais, Euh, clairement. et puis, deuxième chose sur Ah non, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ça, c'est fou. On parlait, juste avant, tu parlais de... Oui, voilà, le rapport à l'entourage. Oui, Ça, ouais, c'est une vraie question, je pense que beaucoup de personnes se posent. ouais. Euh, comment tu as géré ce rapport à l'entourage? Si tu peux en parler un petit peu, peut-être donner deux, trois conseils, deux, trois tips. Ouais. Euh,
Ouais. Euh, et ouais, et ben en fait, je sais, comme je disais, je sais pas d'où ça vient, ce, cette espèce de recul et inconsciemment, c'est ce que je me dis aujourd'hui. C'est comme si je me disais que, en fait, je vais beaucoup mieux évangéliser en étant qui je suis, moi-même, euh, et sans évangéliser par la parole, en fait. Et vraiment par juste mes actes et être moi-même. Et du coup, c'est comme ça que j'étais avec mes potes, avec ma famille, et qui, pour le coup, ma famille, pas du tout chrétienne, mes potes non plus. Et donc, en fait, moi, je les aime, en fait. Et donc, ça me paraissait important de les respecter et de pas les envahir avec ça. Je sais pas, j'avais cette conscience de ne pas les envahir avec ça. Et tu vois, il y a Jésus qui dit que les familles se diviseront à cause de lui, etc., etc. Et ben, je pense que c'est le cas effectivement pour beaucoup parce que moi je comprends, quand tu as une conversion et que tu reçois un feu, tu as envie d'en parler et tu as envie de dire des choses de dingue. Mais je pense que c'est encore une chance en plus de, de vraiment laisser agir Dieu et laisser faire. Et tu vois, comme si c'était, je sais pas, une espèce de grâce. Vraiment, je le prends vraiment comme ça, comme une grâce parce que, parce que grâce à ça, bah, je les ai pas perdus et en fait, ça m'aurait fait mal de les perdre parce que je les aime vraiment énormément. Et en fait, ça n'a pas entaché cette relation, quoi. Donc, je sais pas d'où ça vient, cette espèce, ouais, je sais pas, ce recul et ce respect de pas envahir l'autre avec mes croyances, avec peut-être parce que c'est ce que j'ai subi quand j'étais gosse aussi, avec mes grands-parents qui me forçaient à aller à la messe, aller au caté, etc. Tu vois. Et, euh, et même si aujourd'hui, grâce à ça, je leur en dois beaucoup, mais en fait, ça m'a tellement gavé. Et en fait, je connais pas une personne qui s'est convertie comme ça, tu vois. Je connais aucune personne qui s'est convertie en faisant des grosses prêches comme ça, en montrant du doigt et en forçant les gens. Mais non. Dieu, c'est une personne et tu vas à la rencontre d'une personne et tu forces pas quelqu'un à tomber amoureux, tu vois. J'ai fait un podcast il y a pas longtemps avec mes potes et ça va bientôt sortir sur ma chaîne. Du coup, je fais une petite pub. En fait, j'ai interrogé mes potes non chrétiens et on s'est mis autour d'une table. J'ai mis mes caméras et je leur ai dit, les gars, pourquoi vous êtes pas chrétiens, quoi? Et en fait, et c'est venu, et cette phrase-là est Génial. venue d'une de mes potes qui a dit, mais en fait, tu forces pas quelqu'un à tomber amoureux. Elle a tout compris. Elle est pas chrétienne, elle a tout compris en disant ça. Elle a dit, tu forces pas quelqu'un à tomber amoureux. Ben oui, c'est vrai. En fait, une rencontre avec Dieu, une conversion, c'est une rencontre personnelle avec quelqu'un, une personne. Et donc, bah, tu forces pas les gens. Et donc, je parlais de ce que je vivais, de à côté, etc. Mais vraiment sans être dans la confrontation, quoi. Et donc ça s'est bien passé. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est, moi je dis beaucoup aussi, c'est pas arriver avec, comment dire, c'est brutal pour une personne quand tu arrives face à quelqu'un et que tu lui dis, tout ton système de pensée est faux, tout ce que tu as pris du temps à construire en évoluant dans la vie, oublie tout ça, crois juste en Jésus. C'est violent. Tu lui Ouais, demandes de lâcher quelque chose qui lui appartient, qui lui permet d'évoluer, tout son système de croyances. Et donc, c'est pas respectueux de faire ça. Mais par contre, c'est respectueux de dire, OK, je parle de ce que je vis, de comment je le vis, et puis je laisse les questions venir. Et ouais, juste d'être dans la bienveillance, dans le respect, etc., etc. En même temps, je trouve que c'est difficile, et moi je suis très souvent tombé là-dedans, c'est de rentrer dans la négation de soi-même, dans le sens où du coup tu fais semblant de pas être croyant pour être bien avec les autres, ou tu sais, tu dis, ah oui, je vais à la messe, Hmm. mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète. Et tu t'excuses un peu de tout, tu t'excuses de Ah tout. oui, oui, oui. Et Ouais, je ouais, pense il faut faire gaffe à ça. Être fier d'être soi-même sans pour autant ouais, l'imposer aux autres en disant tu dois faire comme j'ai fait, etc. Il y a une exactement. balance, je trouve, à trouver. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça, vraiment. Ouais, c'est vraiment ne pas renier qui tu es et ce que tu vis. Il n'y a pas de honte, vraiment pas. Euh, Tu vois, j'ai un super bon exemple d'évangélisation qui me vient en tête. Je me promenais avec ma famille, justement, on était à Nantes, dans le centre-ville, et, euh, et d'un coup, il y a un mec qui arrive de nulle part et qui nous dit Excusez-moi, je vous dérange pas longtemps, mais juste, j'ai besoin de l'exprimer.
Et il dit, j'aime Dieu, j'aime Jésus, mais d'un amour. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais un connard, j'ai été infidèle avec ma femme, j'ai fait de la merde, mais Jésus m'a sauvé et j'aime Jésus. Et je voulais juste vous le dire parce que j'avais trop envie et désolé que ça tombe sur vous. Et il est juste reparti. Et il est reparti. Toi, ça a duré 15 secondes. La manière la plus mais enfin pour moi c'était j'ai regardé, j'étais ouais, toi t'as tout compris, c'est parfait, tu vois. C'est parfait. C'était génial, j'ai trouvé ça génial. Enfin, il vient et il nous proclame juste son amour, tu vois. Et j'ai pas trouvé ça intrusif ou, tu vois, même ma famille qui est pas du tout là-dedans, elle a été touchée par ce message, quoi, tu vois. Et, Mm. euh, et je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau. C'est dingue. Ah, C'est il est trop bien. génial ce type. Ouais, 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 Il est c'était fou. génial. Ah, c'est C'était incroyable. fou. C'est Mais en plus, incroyable. tu sais, il avait des sacs de shopping et tout. Enfin, il était pas du tout en mode cet après-midi, je pars évangéliser dans Nantes, tu vois. Il était juste en train de faire son shopping, tu vois. C'est Et super. c'est tombé comme ça. C'est super. Bah, moi, c'est pareil. C'était bah, samedi dernier, là, ce samedi. Ouais, Je vais dans la rue pour faire une idée de. Bah, je te parlerai peut-être du concept juste après. Mais ouais. bref, j'étais à Châtelet et je tombe sur deux personnes habillées comme toi et moi, normalement, etc. Ils marchent et tout dans le gazon, ils sont tranquillement. Ils m'approchent, ils commencent à me parler de Jésus, mais très simplement, mais tu sais, simplement sous forme de Ah, comment tu vas? Discussion, on discute normalement, quoi. Et Mhm. le pas revendicatif avec des pancartes, machin, on va dire Mhm. Jésus t'aime, à te forcer la main, etc. Qui soit juste là en mode si tu veux discuter, on discute, tu veux pas discuter, on discute pas. J'ai trouvé ça vraiment cool dans le respect et dans Mhm. le choix que Dieu laisse aussi. Parce que Dieu nous laisse le choix de croire en lui, il nous oblige pas, il nous frappe pas parce qu'on croit pas en lui, mais il nous laisse le choix, quoi. Mhm. 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 Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, Je vois le temps qui passe et j'aimerais ouais. passer à la deuxième partie de ce podcast pour pas te voler tout ton temps non plus. Et voilà pour cette première partie de l'interview de Benjamin qui gère la chaîne YouTube et le compte Instagram Les Médiateurs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast sur 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Spotify, pas Discord, pardon, Deezer plutôt, etc. etc. Ça permettra à l'épisode de rejoindre encore plus de monde. Et puis n'oubliez pas, donc la partie 2 sera disponible le mois prochain. Comme je l'ai dit, je fais un épisode de podcast chaque mois. Et surtout, n'oubliez pas d'aller checker, d'aller voir le travail de Les Médiateurs, donc la chaîne YouTube Les Médiateurs, fait par Benjamin. C'est de la qualité, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous dis bah, au mois prochain pour la suite de cet épisode. On parlera cette fois-ci de création de contenu et puis de l'église, comment aimer cette église alors que parfois ça peut être difficile. Je vous souhaite une très très bonne journée. À dans un mois. Des bisous. Ciao.